Bonsoir à tous. Fournir plus de courant électrique aux populations de la région centrale et Kara et aux populations dans le nord Bénin. Eh bien, le poste de transformation électrique de Kédéoudé dans la préfecture de Tchaozo devrait désormais répondre à ce besoin. Il a été inauguré ce jeudi par les présidents Fornia Singbe du Togo et Yahi Bodi du Bénin. C'est un poste d'une puissance de 161 kV. L'ouvrage renforce par ailleurs l'intégration des deux peuples béninois et togolais. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Notre équipe de reportage est en plein montage en ce moment même à Kara. Regardez, écoutez l'ambiance qui a prévalu tout de même. Yahi Boni du Bénin avec l'accueil qui leur a été réservé donc ce jeudi à Kédéoudé dans la préfecture de Tchaozo pour l'inauguration de ce centre de transformation du courant électrique qui devait répondre donc aux besoins du courant électrique, renforcer justement la fourniture dans la région centrale, Kara, au Togo et dans le nord du Bénin. L'accueil des deux présidents par la sécurité militaire et civile ce matin à Tchaozo. C'était donc ce jeudi matin, je le disais, notre équipe de reportage est en plein montage en ce moment. Nous reviendrons plus amplement sur le sujet. Voilà, et vous suivez là le geste qui met en service ce centre de transformation, la coupure du ruban symbolique, lançant donc les services de ce centre de transformation qui devait donc fournir du courant électrique au Togo et au Bénin, dans la région centrale et Kara précisément, ainsi concerne le Togo et dans le nord du Bénin, ainsi concerne donc le Bénin. On voit donc à l'image ce centre de transformation en ce moment même, image sur laquelle nous reviendrons bien entendu plus en détail. Et voilà, donc ce centre que nous voyons à l'image en ce moment, centre de transformation, donc de ce inauguré ce matin dans le Tchaozo, dans la région centrale. Nous reviendrons, je le disais donc tantôt, plus en détail dans nos éditions. Notre équipe de reportage est en plein montage. Social est notre premier titre, ce rapport d'étape, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, sur les négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales. C'est suite aux perturbations dans la fonction publique. Eh bien, le comité vient donc de produire un premier rapport présenté ce matin. Que dit concrètement ce document? Eh bien, voilà cela avec Gérald Agoudjou et Charlotte Moussimet. L'autorité de suivi des accords issus des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales remet ce jour le rapport après un mois de travail. Ce rapport fait le point de la situation qui prévaut actuellement au sein de la fonction publique et fait des recommandations en vue d'une sortie de crise. Aujourd'hui, nous avons remis au gouvernement le rapport d'étape qui est un rapport qui parle de tout ce que nous avons fait durant ce mois. Et dans ça, ce n'est qu'un suivi détaillé du relevé des conclusions. Et donc, du premier point au quatrième point, nous avons essayé de trouver en technicien ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et des propositions concrètes ont été soumises aujourd'hui au gouvernement. Les trois premiers points essentiels ont été bien débattus. Et il y a quand même des écueils par endroit que je pense que si le gouvernement prend les taureaux par les cornes, tout pourra bien aller. Le gouvernement prendra acte de ce rapport et fera à son tour des amendements. Le gouvernement a donc reçu ce rapport d'étape ce matin
se fera le devoir de l'examiner et dès le début de la semaine prochaine, le gouvernement fera parvenir ses observations au comité de suivi. Nous voudrions dire qu'en tout état de cause, le gouvernement continuera de respecter rigoureusement tous ses engagements. Nous réitérons encore une fois la demande à la synergie des travailleurs du Togo de reprendre sa place à la table de discussion, plutôt que d'organiser des actions de violence sur le terrain. Le gouvernement appelle à l'apaisement et aux négociations afin de trouver une solution rapide et durable. Autre titre de l'actualité, la présidentielle 2015 et la FOSEP, la force de sécurité pour la présidentielle 2015, prête pour son déploiement sur le terrain. L'ordre d'opération a été présenté ce matin à Lomé, grande cérémonie présidée et par le ministre de la Sécurité et par le ministre de l'Administration territoriale et par le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Reportage signé Adolphe Paca. Acteurs nationaux, institutions de la République, administration, partis politiques et professionnels des médias intéressés par le processus en vue de la présidentielle d'avril 2015, tous ont tenu à être témoins de l'ordre d'opération de la FOSEP 2015. C'est une mission importante qui est assignée à cette force, celle de garantir la sécurité de toutes les phases du processus électoral. Ces différentes forces qui ont été créées pour la circonstance ont permis d'organiser des élections apaisées, sans violence et bien sécurisées à la très grande satisfaction de tous les acteurs politiques nationaux, de la communauté internationale et surtout de nos populations. En un mot, on peut affirmer de nos jours, avec une grande fierté, que notre pays a, avec ce nouveau concept de sécurisation des processus électoraux, trouvé la solution pour éloigner définitivement le spectre de la violence en période électorale. S'il est souvent dit qu'il n'y a jamais 203, nous ajoutons avec conviction qu'il n'y aura pas 304. Force intégrée spécialement créée depuis 2007 pour sécuriser tous les processus électoraux, la FOSEP a fait ses preuves. Pour le prochain scrutin, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, instante d'organisation et de supervision de cette élection, ne doute pas de son efficacité. Qu'est-ce que la CENI attend de la FOSEP pendant cette période? En fait, rien de bien neuf, mais aussi beaucoup de choses. La FOSEP doit assurer avec et pour le compte de la CENI la sécurité du siège de la CENI, des CELI, Commission électorale locale indépendante, et quelques 5000 centres de vote que nous aurons à ouvrir pour à peu près 9000 bureaux de vote. Les précisions seront données en son temps. La FOSEP doit également assurer le convoiement du matériel électoral, la sécurité de ce matériel, la sécurité de tous les acteurs du processus électoral, c'est-à-dire les candidats, les agents électoraux, les électeurs, les observateurs, la sécurité des lieux de réunion électorale, le maintien d'ordre dans les centres de vote, particulièrement pendant le dépouillement des votes dans les bureaux de vote. La CENI reste convaincue que pour cette ultime étape, tout se fera dans les règles de l'art. Confiance renouvelée donc pour cette force qui, fort de ses expériences passées, compte mener sa tâche avec délicatesse et maîtrise dans la neutralité et l'impartialité. C'est à ce prix que le Togo réussira encore une élection fiable, selon le ministre Bawara, pour qui la marche vers la consolidation de la démocratie pour le Togo est irréversible. Depuis 2007, l'une des autres améliorations et innovations importantes a été l'intégration de la dimension de respect des droits de l'homme et des libertés avant, pendant et après les élections.